Bonjour à tous, on se retrouve avec Hugo Durand qui a terminé 11ème au WCQ de Nîmes. Parce qu'on était quand même 188, c'était quand même le plus gros WCQ du Sud, donc pour l'ouverture de la saison 2020. Alors Hugo, parle-nous un petit peu de ta journée, comment ça s'est passé? Du coup j'ai essayé de jouer Subterror, donc je pourrais jouer avec contrôle, j'ai tourné des match-ups quasiment tous combos, donc j'ai joué 3 pendulums, 2 orcustes, 2 SS et un salam. J'ai gagné sur le Sud. Le premier jeu de match que je perds, c'est contre SS. C'est Euros qui, à la game 2, m'a fait demise de 3 engage, ce qui était pas mal, hein, donc je perds sur ça. Qui derrière, en plus de ça, il a ouvert une prismatique dans ses lots d'inscription, c'était pas mal non plus. Et MR c'est la zone encore. Il a posé la prismatique du coup. Et ensuite ma seule lose après c'est contre Brandon où je pense que j'ai misplay à un moment où j'ai fait une action, j'en ai fait une super poly trop tôt, ça a coûté la game, mais sinon du coup je fais 6-2 à la fin de la game. Ok. Alors montre un petit peu la version que tu jouais. Alors, tu jouais donc Gourou. Pour les Subterror, Gourou, Mandatory, 3 démons pareil, Mandatory. Ensuite au niveau des monstres Subterror, j'ai joué les 2 briques entre guillemets. J'ai joué Archer parce qu'au final c'est pour de la stab, parce que parfois elle peut te servir à enlever certaines cartes, parce que justement l'effet de renvoyer dans le deck est vraiment important. Et par contre, le deuxième c'est vraiment le frérot, c'est le gros lézard. Vraiment son effet c'est un effet flip. En fait de base, quand il est sur le terrain il peut juste face down, mais ensuite l'autre effet c'est qu'il peut bannir un monstre que l'adversaire contrôle. Donc vraiment cet effet je me suis vraiment beaucoup servi, ça m'a beaucoup servi avec le terrain. Et la carte même si elle peut parfois brick, c'est vraiment le beater du deck, t'as besoin de le jouer je pense. Ok. Après au niveau des monstres, donc là on va passer au trap, je joue au 3H standard, une belle parce que je voulais quand même jouer à plus de 6ème trap, et belle en plus d'être une trap elle permet de me protéger moi aussi, de call by etc. Donc vraiment je pense que c'est une bonne idée. Un peu la tech card en fait de l'ADL. J'ai touché que quelques fois mais les fois où j'ai touché vraiment elle m'a servi. Et ta carry. Ensuite du coup les 3 impermes pareil, mandatory, il y a une trap qui prend pas call by donc en plus ça c'est un trap donc vraiment tu peux le set, ça permet de néguer la conne, c'est trop bon. Ensuite du coup on va passer au spell. Donc au niveau des spells, donc Pot of Greed. Ah mais Pot of Greed c'est ban, mais ça c'est fort. J'ai pas besoin d'un extra deck à part pour super poly, donc vraiment la carte est trop forte. Ensuite je joue 2 Pot d'unité. Alors Pot d'unité au final avec super poly ça peut gêner. Mais vraiment la carte on a besoin pour la stab, ça sert d'une sorte d'upstart, enfin, le fait que tu puisses choisir la carte que tu veux entre un starter, un entrap ou même une floodgate, vraiment c'est trop important. Et même si ça complique avec super poly, tu la joues à 2 pas à 3 sur la bride, vraiment à 2 c'est trop vraiment je pense. Ensuite pareil au niveau de la stab, donc les terrains. Donc du coup le terrain c'est tout en engine quoi, tu touches terrain, tu touches gourou etc. Le deuxième effet de terrain m'a vraiment carré dimanche. L'effet de pouvoir négater une attaque, les 3 temps les gens soit l'oublient soit savent même pas que ça cet effet là et ils lisent pas la carte. Donc vraiment l'effet de pouvoir négater là une battle ça te sauve et même juste ça met la pression parce que quand t'as un Westwick face down et que tu peux juste négater l'attaque et bannir un de ses monstres pendant son tour. Matrix gros lézard. La carte est très forte. Ensuite niveau des magies on va jouer super poly. Sur la carte, juste par rapport à Metacall, il y a vraiment beaucoup de decks qui jouent des darks, target en dark. Et juste la carte permet de clean le board, le deck a un peu du mal à clean le board. En go second la carte est super forte, même en go first, ça peut éviter les OTK et la carte est trop polyvalente je trouve. Donc je préfère la jouer en main qu'en side. Puis j'ai 2 callbacks. Les callbacks c'est pareil, c'est sur la stab. Parce que ça peut permettre, contre Orcus qui était dans le format et qui allait dans le prochain, ça peut permettre justement d'interrompre. Même que ça soit Salam, Orcus, même SS ça peut permettre de me sauver en tuant une ray. Mais vraiment la carte elle empêche la trap de me stopper et quand l'engine avec Gourou passe, t'es vraiment bien quoi. T'en as besoin je pense. Ensuite on va passer aux traps. Pour les traps du coup je joue 2 fois la trap Subterror. À 2 pas trap ça brique, mais la carte a quand même 4 effets donc elle est forte. Le flip-flop. Ça fait flip-flop. On abuse de gourou, etc. Ouais. La carte permet de trigger gourou pour le 3 jet parce que je joue pas final Cave Flash. Je préférais jouer ça à 2 et pas à 3, donc vraiment c'est qualité de brick, la carte est trop forte, donc tu veux l'open en même temps gourou. Ok. Ensuite du coup niveau je veux 3 TCBO parce que le deck joue tranquillement par dessus et la carte est vraiment forte dans la méta. Pour au niveau des Solem, je jouais que 3 Judgment. J'ai hésité à jouer Strike justement, mais au final j'ai en plus de Judgment, mais je jouais que Judgment et Macari. Entre néguer des Twins, néguer des Summons, enfin pour moi la carte est vraiment insane. Merci Konami de revenir à 3 Quelle erreur des joueurs français, américains. Au final, j'ai aussi décidé de jouer l'impression, la carte elle est insane dans le format. Tu snatch les monstres adverses, en plus de ça, moi avec mon extra deck j'ai la place, je peux me servir du monstre que j'ai volé. Si c'est le Galatea, pour un Universo, si c'est un monstre SS, pour une réalité, la carte est vraiment trop forte, elle permet de survivre, etc.
Cette fois que j'ai touché qu'une fois quand on a arrêté le boot. Et après la carte entre mes techs que j'ai joué c'était Compulse, mais elle a pas vraiment été hyper efficace, j'ai touché une fois, ça m'a pas beaucoup servi. Enfin, je pense que je pourrais jouer d'autres cartes comme des Solemn ou d'autres Floodgates. La carte est ok, mais je pense que j'ai la tête. On va voir selon la méta et l'évolution. Ça, Ok. Ensuite, donc je suis à 40, c'est bien ça? C'est ça, 40, la stab, on veut toucher que Extra deck qui doit être pas trop. Extra deck. Ring of the Link, je joue le standard, donc Incredible, parce que Demon, Phoenix. J'ai vraiment joué la ligne LS parce que au final, je joue un niveau 7, le plus de niveau 7, donc contre SS, c'est quand même un match qui est pas hyper simple. Et cette carte vraiment elle fait game. SS galère à la passer, donc le fait que je puisse avec une face down, il peut pas me les voler. Du coup, s'il ne les vole pas derrière, je peux faire un balai. La ligne BS fait vraiment game quoi. Contre SS, mais vu que SS c'est moins dans la méthode, peut-être la quête. Je pense que c'est vraiment la méthode. Ensuite, on passe à Super Poli. Il y a des targets, jouer un seul dragon. J'aurais peut-être dû en jouer plus, mais au final, il n'y a pas énormément de match-up qui c'est fort, c'est juste à certaines situations. Ça peut carry, ça m'a carry une fois. Contre un joueur, j'ai eu OTK 2 fois grâce à ça. La carte est forte. Au niveau de target, pareil, pour Salam, j'aurais pu jouer D-Buxer Chimera. Je pense que je vais la jouer, mais je joue Chimera. Juste jouer Chimera, pour moi, la carte est du insane, t'en as besoin. Au niveau du target d'art, du coup, j'ai joué donc 2 Venom. J'ai eu 2 Venom. La nouvelle, vraiment la carte elle est MVP, 3 darks sur le terrain, il y a vraiment des moyens, des moments où ça clean le board entier, donc la carte insane, l'effet de pouvoir négater sur le deck sur deck c'est incroyable, et merci à Alex de me refiler. Sans lui, s'il ne me fournissait pas, je la jouais pas et elle m'a carry de game, donc vraiment c'est une des meilleures targets à invoquer. Toujours dans les darks, et ça attention c'est tous quasiment contre Thunder, tous les decks darks, et vraiment Draus et Pia, pareil, pour qu'il le board, un dark et une fusion, enfin la carte elle est incroyable, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Ensuite, du coup, au niveau des targets, j'ai aussi joué plus de Cyber Dragon. En fait, je me suis dit que si je tapais un Cyber Dragon en plus, ça me carry. En plus, là, j'ai Cyber Dragon extra deck, donc. En side. Pardon, en side. Donc, Chimera Tech, du coup, pour le Cyber Dragon en side, surtout, et Techno-Chimère, si je tombe contre un Cyber Dragon pur, ou même un Cyber Dragon Orcust, j'en ai joué aucun. Donc, j'ai jamais hocké celui-là, j'ai hocké une fois Chimera Tech, mais il m'a fait la game. Ensuite, donc ça, c'est les deux targets à réfléchir. Vraiment, parce que SS, si je cut son rebound de race, ça me régale. Et pareil, en plus, si je fais 10 sous pendant son tour, je protège mon terrain et je suis tu fais un plus 1 gratuit en voler une de ses ressources en plus, enfin, c'est une side. Le side, alors est-ce que tu as des petites épices un peu dans ton side? Ou des problèmes d'argent par exemple, vous verrez après. Dernier du side, j'ai joué un seul gnome parce qu'à la base il y avait une Teshugo en side parce que je m'étais dit que j'avais pas envie de briques, j'avais une ogre en main. Donc au final j'ai cut la ogre et je me suis dit bah, je vais mettre Teshugo, il y avait une place en side, Lunator Plus est dans le format. Un gnome, et au final gnome a vraiment carry, genre j'ai draw 2 fois je crois une fois contre Pendulum, c'est vraiment incroyable. La bonne one-off qui vient quand on en a besoin. Ensuite j'ai joué que 2 pancras, je pense par contre, ça c'était un choix, donc il y a des choix à niveau un peu épicé, j'ai joué 2 pancras et 3 Cyber Dragons, je pense que j'aurais dû inverser les ratios dans le sens où Cyber Dragon quand on voit plusieurs, enfin c'est pas vraiment utile dans le sens où ça m'est arrivé d'open 2 fois, je l'ai summon, il s'est fait bounce, je l'ai re-summon et derrière l'autre m'a pas servi quoi. Je pense vraiment que je vais passer Pancratos à 3 et Cyber Dragon à 2 ça devrait suffire. Ok. Ensuite Mandatory on a déjà joué 3 en CA parce que en plus il est dans le format, parce qu'il y a Thunder aussi qui existe, la carte est vraiment trop forte, elle stop en plus donc tu la joues puis en plus de ça t'as la place. La troisième Super Poli parce que la Super Poli la carte est incroyable, quand je joue 2 mains j'ai pas non plus envie de briques et donc t'es obligé de jouer la troisième. Et ça conflicte avec Duality. Ouais, en plus de ça, fun fact, j'ai une seule super en side, c'est la seule que j'ai draw à chaque fois que je fais. Ça passe bien. Alors ça rentre, bah je l'ai joué, je me suis dit si je tombe contre un rogue, ça va m'être utile, je tombe à aucun rogue, j'ai jamais side. J'ai pas eu besoin. Donc, nul. Même contre SS, j'ai pas eu besoin parce qu'on a fait une game de 35 minutes, donc le side pas besoin, j'ai pas envie de passer ma battle. Donc au final, pas une seule fois. Et Savant c'était vraiment un des MVP au niveau du side, c'est Epster Monster, la carte est incroyable. Pop de back row, dans tous les match-up contrôle, la carte est ouf. Donc Pendulum, j'ai draw, j'ai pop ces 2 scales et il ne pouvait plus rien faire. Donc, et derrière j'avais de quoi jouer, donc vraiment la carte était incroyable. Donc, je pense que niveau MVP, c'était vraiment Epster quoi. Epster Monster. Ok. Merci à toi pour ton deck profile, est-ce que tu as des remerciements à faire? Remerciements à toute la team pour le soutien. Remerciements à Kylian pour m'avoir répondu le soir avec mes questions de merde pour les Showtech. Dédicace à Val, à Alex, à tout le monde. Dédicace au Link et voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que tu penses maintenant de la nouvelle méta avec la balise qui vient d'apparaître? Est-ce que tu penses que Subterror peut être un bon deck? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que Subterror pourrait être un bon deck
Je pense pas que ce soit le deck qui va dominer le format. Je pense vraiment que ça peut être un bon tier 1 / rogue entre guillemets. Le deck a ses outils, le deck a de quoi faire. Il peut vraiment tenir surtout contre Super Polymane, donc même si Thunder vient être le deck le plus joué, le deck pourra quand même être bon, donc je pense vraiment que ça pourrait être un bon deck dans la prochaine méta. Ok. Merci beaucoup pour tout Hugo et en espérant te revoir bientôt pour un prochain top, peut-être à Toulouse, qui sait. Peut-être, ouais. On verra. Et n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Allez, à plus.